Alors nous nous revoilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo au sujet du jeton de sécurité de Petron Pay. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a des questions qui se soulèvent sur la toile. Certains leaders, certains investisseurs pensent que le jeton Petron est un jeton, un projet scam qui n'a pas d'avenir, qui est élaboré tout simplement pour enfumer une fois de plus les investisseurs. Cependant, il y a d'autres qui pensent que non, le jeton Petron a de l'avenir. C'est une mise à jour en vue d'ouvrir des nouveaux horizons pour la plateforme Petron Pay. Alors cependant, tout au long de cette vidéo, nous allons essayer de répondre à ces différentes problématiques avec les explications et les analyses pointues que nous allons élaborer. Cependant aussi, nous avons observé une baisse du prix du token Petron tout au long de ces 3 jours. Et il y a des spéculations sur la toile, des avis qui disent que c'est parce que les investisseurs de Petron Pay ont échangé le Petron contre de l'Ethereum. C'est suite à cela que le prix a chuté. Ce n'est pas faux. C'est généralement suite à l'échange d'une crypto-monnaie pour une autre que ça engendre la baisse du prix. Mais est-ce la responsabilité des investisseurs Petron qui sont en train d'influencer le prix à ce niveau? La vérité, ce sera dans la suite de cette vidéo. Restez scotchés. Bonsoir, chers leaders, chers investisseurs, chers pétroliers et pétrolières. C'est votre leader du Can Libre. On se revoit encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer ce qu'il ne tourne pas rond avec ce token de Petron. Alors toutefois, chers leaders, cette vidéo sera repartie en 2 parties. Dans la première partie, je vais prendre soin d'expliquer certains concepts pour permettre la bonne compréhension du sujet traité aujourd'hui. Et dans la deuxième partie, nous allons montrer les preuves. Les preuves, nous allons étayer nos propos par des preuves tangibles. Voilà. Afin que tous ceux qui suivent cette vidéo aujourd'hui puissent être éclairés sur le fameux token Petron de la compagnie Petron Pay. Oui, parce que c'est nécessaire d'éclairer sa communauté. Vous savez, parfois j'ai tendance à reprocher à certains leaders qui font dans du MLM. Parce que quand il y a parfois un dilemme ou un trouble au sein de la compagnie, comme ce qui se passe actuellement, c'est l'occasion pour des leaders et ceux qui ont fortement parrainé d'entrer et de creuser le fond pour essayer de ressortir avec des explications tangibles et fiables afin d'éclairer la communauté. J'ai souvent du mal quand j'entends des leaders qui passent le temps tout simplement à dire que non, tout est bon, il faut croire. Quand quelqu'un va, peut-être un fiole va lui dire, ah, je pense que Petron Pay, il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être peut-être un scam. On va dire non, idiot, on va l'insulter, on va traiter ce fiole de n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça le MLM. Le MLM, c'est pas la violence. Le MLM, c'est d'être véridique. Je pense que quand quelqu'un a investi derrière vous, c'est tout à fait normal que quand il ne comprend pas certains concepts, il vient vers vous. Si vous n'avez pas, comment dire, la connaissance pour pouvoir l'expliquer, la situation qui est en train de se passer, dites-lui tout simplement, bon, nous sommes encore en train de chercher des raisons et sans toutefois avancer des raisons qui ne tiennent pas. Ouais. Voilà, c'est pas ça le MLM. Le MLM, c'est d'être véridique parce que quand vous reconfortez les leaders souvent dans une position qui n'est pas bonne, pensez à votre réputation. Voilà, ça c'est un conseil que je vais lancer en direction de certains leaders. Pensez à votre réputation parce que je pense que un fiole n'est pas un mouton. Si mon leader me dit 2-3 fois des choses qui ne tiennent pas, quand je suis en train de voir qu'il y a du feu, prochainement, je ne pense pas que je vais encore croire à ses propos. Et là, vous perdez en crédibilité. Et dans le MLM, quand tu perds en crédibilité, mon ami, tu as tout perdu. Donc, chers leaders, tâchez-vous de donner des fausses informations à vos filleuls, tout simplement dans le but de les encourager et de montrer que tout est clair, alors que peut-être la situation est marron et peut-être peut virer au noir. Qui sait? C'est dans la suite de la vidéo qu'on saura si il y a de l'avenir et il y a du potentiel pour le token Petron. Avant, j'aimerais souvent, d'emblée quand je commence mes vidéos, je tiens toujours à présenter mes casquettes. Déjà, je suis un
trader, un holder et un investisseur sur des plateformes en ligne. Je vais essayer d'expliquer chaque concept, qui est ce qui va vous permettre par la suite de comprendre ma position, voilà, et de bien comprendre même le problème, la problématique soulevée dans cette vidéo. Alors, c'est quoi un trader? Un trader, c'est tout simplement celui qui spécule sur des monnaies. Ça veut dire qu'il achète peut-être des monnaies à bas prix et il estime que ces monnaies auront du potentiel. Vous voyez? Quand il achète, il peut essayer de les revendre dans 3 jours, une semaine, voire un mois. Tout dépend de ses plans, de sa stratégie. Toutefois, c'est quoi un holder? Un holder, c'est quelqu'un qui achète des crypto-monnaies qui pense qu'ils peuvent performer sur la durée. Voilà. Et quand il les achète, un holder, c'est quelqu'un qui conserve les monnaies pour une très grande période. Donc, il peut acheter pour une monnaie aujourd'hui et la revendre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, voire dans 5 ans. Et il va réaliser d'énormes bénéfices. C'est ça qu'on appelle un holder. Et déjà, un holder, avant de se lancer sur une monnaie, il fait des analyses. Il regarde la structure de la monnaie. Est-ce que la monnaie a de l'avenir, cette monnaie qu'il achète? Parce que n'oubliez pas, chers investisseurs de PetronPay, il y a des monnaies qui ne vont pas faire long feu. Il y a des monnaies qui sont des projets scam. Aujourd'hui, avec la nouvelle mise à jour de PetronPay, PetronPay nous envoie dans un autre monde qui n'est pas commun à la plupart des leaders du MLM. Beaucoup ne s'y connaissent pas en crypto-monnaie. Ça veut dire que eux-mêmes ils sont nouveaux dans ce monde. Vous voyez? Bon, des leaders comme nous qui autrefois étaient déjà dans ce monde depuis bien longtemps. Voilà, on a plusieurs casquettes. Alors on peut se permettre de prendre position sur la situation actuelle. Parce que comme je vous ai dit, avant d'acheter une monnaie, il y a beaucoup de paramètres. Vous voyez? Déjà, quand un token sort, ce token doit avoir une page, un site web. Ce token doit avoir le nombre de pièces disponibles. Vous voyez? Ce token doit avoir un papier blanc qu'on appelle souvent le livre blanc. C'est un peu comme le contrat de l'entreprise qui stipule que bon, tel pourcentage de la monnaie va appartenir à l'entreprise. Tel nombre de pourcentage sera alloué à la vente. Ça veut dire qu'on va vendre ça aux investisseurs, aux différents investisseurs qui veulent acheter la monnaie pour conserver et attendre que ça fluctue et y vendre. Telle quantité sera réservée par exemple pour les dons. Telle quantité sera réservée pour le marketing et la promotion de la crypto. Alors, en l'occurrence, pour le cas du token Petron, nous n'avons aucune information relative à ce token. J'ai fait mes recherches, comme je vous l'ai promis dans la précédente vidéo que j'ai fait, où je parlais de la procédure de retrait complète sur PetronPay actuellement avec la nouvelle mise à jour. Donc il y a une vidéo là-dessus, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et ce n'est pas tout, cher leader. En outre, la crypto-monnaie qui est nouvellement créée doit être référencée. Ça veut dire quoi? Les créateurs de la monnaie doivent prendre soin de faire en sorte que leurs jetons soient référencés sur des plateformes connues. Vous voyez, des plateformes connues et crédibles. Par exemple, vous pouvez être référencé sur des plateformes de trading. Parce que comme j'ai dit, pour qu'une monnaie ait de la valeur, il va falloir que les gens spéculent là-dessus. Il va falloir que des gens achètent des volumes et puis ils revendent. Il faut qu'une partie, les gens tradent avec sur des plateformes centralisées et qu'une autre partie est détenue par des holders, c'est-à-dire des gens qui achètent pour des grandes périodes et attendent que s'il y a fluctuation. Vous voyez, c'est tout ça qui constitue à la prospérité et à l'émergence d'une crypto-monnaie. Or, sur le jeton Petron, je n'ai pas vu cela. Tout simplement, ce type de jeton Petron, si vous entrez dans les critères de qualification de etherscan.io, qui est un explorateur de blocs de la blockchain Ethereum, vous pouvez retrouver toutes ces informations qui permettent d'accréditer si une crypto-monnaie est standard, elle est fiable ou bien c'est un projet douteux. Voilà, vous pouvez trouver des critères. Ce sont la plupart de ces critères que j'ai énumérés précédemment. Alors, toutes les informations qu'on peut avoir sur le jeton Petron, je l'ai observé il y a de cela 4 jours déjà. Les informations que nous avons sur Petron actuellement, c'est la capitalisation au début était à 1 million.
si je ne me trompe. Et le nombre de transactions que j'avais regardé était de 17 au tout début. Maintenant, le nombre de transactions doit être dans les 32 000 autres qui sont produits sur ce token. Voilà. Et comme j'ai dit, dans la deuxième partie de cette vidéo que nous allons entamer, c'est là où nous allons montrer alors les preuves, nous allons entrer en profondeur. C'est la partie top cruciale, donc restez scotché, restez attentif. Voilà, restez attentif à cette partie-là. Mais avant, une petite pub. Alors, chers leaders, chers investisseurs, je vous présente ma page Facebook pour tous ceux qui souhaitent me rencontrer. Rendez-vous sur Facebook et tapez Business Mobile en ligne. Vous serez directement sur la page officielle du leader du Canlib. Et pour me joindre, c'est pas compliqué. Vous voyez le bouton bleu WhatsApp. Vous cliquez là-dessus et vous laissez votre message. Je vais vous répondre. Donc, c'est pour tous ceux qui ont besoin des conseils sur des investissements en ligne, sur des plateformes pour savoir si la plateforme est crédible ou pas. Pour ceux qui ont besoin d'acheter des différentes crypto-monnaies un peu rares ou bien des crypto-monnaies prometteuses à l'avenir et qui souhaitent les conserver, n'hésitez pas à vous rendre sur la page du leader du Canlib. Ou tout simplement, n'hésitez pas à laisser un commentaire ici sur YouTube en expliquant votre problématique. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors, chers leaders, chers investisseurs, place à la deuxième partie de cette vidéo où nous allons vous donner des explications plus approfondies pour répondre aux deux problématiques qui sont soulevées dans la première partie de cette vidéo, à savoir, est-ce les retraits des leaders de PétronPay, des investisseurs de PétronPay qui sont en train d'influencer sur le prix, est-ce que ça a la raison? Nous allons découvrir cela dans quelques instants. Actuellement, nous sommes dans Etherscan, qui était un explorateur de blocs de la blockchain Ethereum. Voilà. Ça veut dire que toutes les transactions qui sont faites sur Ethereum peuvent être répertoriées ici, peuvent être suivies en temps réel. Toutes les transactions, parce que le jeton, le token Petron est un smart contract de la blockchain Ethereum. Du coup, toutes les transactions qui sont effectuées là sont visibles dans Etherscan, explorateur des blocs. Alors, sans plus tarder, nous remarquons que le max total supply est de 50 000 pétrons. Et que le total des pétrons disponibles actuellement, c'est 50 000. Et le nombre de holders, le nombre de détenteurs, ceux qui ont peut-être fait des retraits de PétronPay vers leur MetaMask et qui ont laissé leur jeton Petron, c'est-à-dire qui ne les ont pas échangé contre Ethereum ou une autre monnaie, qui ont laissé tout simplement sans Petron. Ils sont autour de 39 466. Je tiens à vous rappeler qu'il y a de cela 3 jours, il n'y avait que 17. Donc, ça veut dire que le nombre a vraiment augmenté considérablement durant ces 3 derniers jours que les gens ont pu effectuer leur retrait. Voilà, donc là, je descends, on voit le contrat, c'est-à-dire ça c'est l'adresse du contrat, du smart contract du token Petron. Pour tous ceux qui veulent faire apparaître le token Petron, donc à relever cette adresse et d'entrer dans Uniswap et la procédure, vous pouvez le retrouver dans la précédente vidéo que j'ai effectuée sur comment effectuer les retraits avec les nouvelles procédures dans PétronPay. Là, c'est l'ensemble des opérations qui sont actuellement en train de se produire sur la chaîne, sur le token Petron. Il s'agit de 4113 transactions actuellement. Voilà, que ce soit de l'achat ou de la vente, c'est le total de transactions. Là, nous allons aller voir tous les détenteurs, c'est-à-dire que ceux qui possèdent actuellement le token Petron dans leur portefeuille MetaMask ou Trust Wallet. Et tiens à vous rappeler que ce n'est pas seulement dans MetaMask qu'on peut conserver ces tokens Petron. Ceux qui ont bien évidemment aussi un portefeuille Trust Wallet peuvent faire la même opération avec Uniswap. C'était une parenthèse. Et là, on voit tous les détenteurs de jetons, mais là, ce sont les 1000, le top 1000 des holders. Donc, c'est-à-dire ceux qui possèdent le jeton, le token Petron. Là, c'est le top 1000 parmi 39 460 holders. Alors, ça veut dire que c'est classé par ordre de celui qui possède la plus grande valeur à celui qui possède la plus minime valeur. Et là, on voit que la première adresse ici, pardon, c'est 0xBD. 0xBD, il détient 46 211 pétrons. Je tiens à vous rappeler qu'il y a de cela 3 jours ou 4 jours, je pense, quand j'ai vérifié, il détenait là presque toute la totalité. Donc, quand les gens ont commencé à faire les retraits, lui, il a commencé à échanger sa part contre de l'Ethereum.
Du coup, il influence grandement le prix. Alors cependant, celui qui détient souvent ce type d'adresse dans un système, on les appelle les walls, les baleines en fait. Les baleines, c'est ceux qui possèdent des gros volumes et qui peuvent à tout moment influencer sur le prix. Alors dans ce système, on se rend compte qu'il y a une seule personne qui détient presque l'intégralité des tokens Petron, ce qui est d'ailleurs anormal. Voilà. Et qui est anormal et qui n'est pas, qui n'entre pas dans les caractéristiques de fiabilité, de crédibilité d'une monnaie. Une seule personne ne peut pas détenir à lui seul près de 92%, 92,42%. Le deuxième vient avec 0,5%. Et le deuxième, je crois que c'est Uniswap qui en a acheté aussi une quantité. Et le reste, voilà ça. On a 22, la troisième position, il a 22 pétrons, 16 pétrons, ainsi de suite. Vous voyez, ce sont que des petites quantités. Raison pour laquelle vous conjecturez avec moi, bien évidemment, que tout simplement, les investisseurs de PetronPay ne sont pas à mesure d'influencer le prix de la sorte que on s'est vu quelqu'un qui a retiré 200 dollars de PetronPay se retrouve avec 70 dollars à 80 dollars. Ce n'est pas normal. Il y a de l'incompréhension dans ce qui est en train de se passer. C'est vraiment ambigu. Nous allons aller plus en détail avec cette adresse pour essayer de voir les opérations qu'il a effectuées durant ces quelques jours. Et là, nous allons suivre ces transactions. Nous nous rendons compte que cette adresse, depuis peu, ne fait que effectuer des opérations. Ici, la dernière opération qu'il a effectuée, c'est qu'il a envoyé il a changé des Ethereum contre du Petron, dont il a acheté. Il influence grandement le prix quand il se rend compte que les gens sont en train d'effectuer une bonne masse de retrait. Quand on débloque une grande masse de retrait sur PetronPay, alors il engage des retraits. Quand vous voyez out, ça veut dire qu'il est en train de changer les pétrons contre de l'Ethereum. Et quand il fait cette manœuvre, il influence grandement sur le prix du pétron. Vous voyez partout, c'est un out. Hier, j'ai vu certains leaders qui ont dit oui, le prix a un peu augmenté aujourd'hui, c'était vrai. Là, on essaye de parcourir les pages et vous allez vous rendre compte, hier, il a fait un peu entrer quelques jetons. Vous voyez, un in, ça veut dire qu'il a échangé des Ethereum contre des pétrons. Et le prix a un peu augmenté. Voilà les quantités qu'il envoyait, les 6 pétrons, 12, 13, 14, etc. Donc, en fait, c'est une grosse mascarade, c'est un jeu en fait, vous voyez. Pour ceux qui comprennent très bien, si quelqu'un dans un système détient la totalité, ça veut dire qu'il est le seul, il contrôle les prix. Il décide quand, c'est lui qui va décider, celui qui va fixer le taux de la monnaie en l'occurrence, parce que il détient presque l'intégralité de la monnaie, vous voyez. Et là, je remonte très rapidement les transactions jusqu'à revenir à la toute première transaction initiée sur ce réseau. Voilà, page 4, page 5. Partout là, c'est out. Hein. Donc, depuis l'autre jour, il ne fait que retirer. Vous pouvez vérifier. Voilà, je vais aller très vite pour que la vidéo ne soit pas très longue. Pardon. Voilà, je descends. Et là, je vais à la dernière page. Et là, on va remarquer quelque chose qui est vraiment effroyable. Hein. Quelque chose qui est vraiment très surprenant, c'est que la première transaction sur ce réseau date de 2 mois, plus de 2 mois déjà. Vous voyez, 68 jours, 12 heures. Et c'était avec quelle adresse? C'était avec cette adresse OXBD, qui est, moi je suppose, hein, peut-être l'adresse de Johnny Graham, qui est le fondateur de PetronPay. Donc c'est une pure roubladise en fait. C'est ça la vérité qui est dévoilée aux yeux du public. Et là, chacun peut tirer ses conclusions comme bon lui semble. Vous voyez donc pile à partir du jour où on a débloqué les retraits, il y a de cela 4 jours déjà. 4 jours, cette adresse, il a commencé à échanger des pétrons contre de l'Ethereum pour faire baisser le prix considérablement. Vous voyez. Donc là, je vais revenir à page 7, ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est que des out. Donc là, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie grandement pour votre attention. Là, c'était pour dévoiler en fait la vérité. Maintenant, moi qui ai investi avec des fioles, je crois que c'est tout à fait normal qu'ils soient au courant de la situation actuelle qui sévit au sein de la compagnie PetronPay. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est essayer de contacter le leader
le CEO, je veux dire, le CEO de Newground, pour qu'il essaie de nous produire un contrat de ce token, qu'il essaie de nous définir les modalités, comme j'ai dit plus haut dans la vidéo, afin que la monnaie Petron puisse vraiment être viable, pour qu'elle puisse avoir de l'avenir. Vous voyez un peu. Sinon, si le système continue comme ça va créer que du désespoir au sein de la compagnie. Parce que les choses ne vont pas s'améliorer avec cette analyse que vous venez vous-même de constater et que je viens de démontrer là devant vous. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles vidéos que je vais sortir. Portez-vous bien, à plus.